Elle a partagé plus de 24 ans de sa vie avec Jean Germain. 10 ans après le suicide de l'ancien maire, Nora Perrin garde en mémoire l'image d'un homme profondément attaché à sa ville, Tours. Un homme qui aimait sa ville et qui aimait les habitants de sa ville. Ça, parce que ça, c'était vraiment... voilà, je pense qu'il n'aurait jamais quitté Tours, il aurait... voilà, et vraiment, il aimait la ville. Nora Perrin se souvient très bien des jours précédant le drame. Rien ne laissait présager qu'il puisse passer à l'acte. Même si Jean Germain vivait très mal l'arrivée du procès, il parlait même d'une cabale contre lui. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Parce que moi, le matin, il s'est levé, il a pris sa douche, il a mis sa cravate. On a pris le petit déjeuner ensemble. Moi, je devais aller au tribunal avec l'attaché parlementaire et lui devait partir avec Alain parce qu'il devait éviter les journalistes. Parler de Jean Germain remue, bouleverse. Les larmes ne sont pas loin. Mais Nora Perrin retrouve un léger sourire quand elle repense à l'homme qu'elle a aimé. Jean, c'était des portes à ouvrir. Donc il fallait des clés. Des clés pour pouvoir entrer dans son intimité. C'était quelqu'un de très secret, de très pudique. Je pense, bon, dû à son éducation, hein, je pense à l'époque chez les jésuites. C'était un intellectuel bâtisseur. Nora Perrin ne vit plus en Touraine mais à Paris. Ses plus proches amis la retrouvent parfois dans le 6e arrondissement, comme ce jour-là avec Alain Dayan, ancien adjoint de Jean Germain. Dans le jardin du Luxembourg, à quelques mètres seulement du palais où il fut sénateur, Alain Dayan accepte de revenir sur le drame. J'ai tapé à la porte et puis j'ai vu que le garage était ouvert, donc je suis rentré dans le garage et j'ai vu que la portière de la voiture était ouverte. Et après on l'a cherché un moment, moi je suis parti le chercher un peu en ville, savoir où il avait pu passer. En fait il était juste dans le garage à côté et il s'était mis de telle façon que je le vois pas. Alain Dayan tient à nous rappeler ce qu'a voulu Jean Germain pour la ville de Tours. Le statut de métropole, l'arrivée de ST Microelectronics, la ligne 1 du tramway ou encore le haut de la rue nationale avec le musée de Bray. Il faut avoir de l'ambition pour son territoire, il faut l'aimer profondément, au-delà peut-être de ses dogmes à soi, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a impulsé, par rapport aux bienfaits qu'il y a eu sur le territoire. Oui, effectivement, il méritait largement l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui avec ce parvis Jean Germain. 10 ans après, sa mémoire est donc honorée officiellement, un soulagement pour les proches de Jean Germain.